ça vient de toi? Oz, Black Alicious, il n'y a pas d'autre crew, il n'y a que Black Alicious, Break Yannick Team, et c'est tout. Et Express Tropical, mon business. Ok, très bien. Ça marche bien ça? Là j'ai fait une pause, je fais que les événementiels. J'avais un petit truc à Sarcelles, mais ça n'a pas bien fonctionné, ça n'a surtout pas fonctionné comme je le voulais. Donc j'ai fait une pause, mais sinon je fais toujours l'événementiel, mais oui, ça fonctionne bien. Très bien, on te souhaite le meilleur pour toi, évidemment. Merci. Toi au début quand tu as commencé, tu avais un an? Tu parles de quoi? De break ou hip-hop? Ce que tu veux. Break. Break, j'ai commencé avec tous les colonels, les chasseurs de prix, les 20e Tribu. 20e Tribu, voilà, c'est ouais, j'ai commencé avec eux. Nizi, tout ça là. Exactement. J'avais un binôme qui s'appelait Chocapic, B-Boy Chocapic. Teddy, alias son vrai nom, tu vois. Donc j'ai commencé avec toute cette bande-là. Je suis resté presque 5 ans dans le break. Ouais. On s'en rappelle, t'inquiète pas. Ouais. Donc ensuite j'ai enchaîné 2 ans plus tard, quand j'ai arrêté le break. 2 ans après, j'ai commencé le debout. Donc j'avais un peu d'appréhension parce que à l'époque quand j'étais breaker, pour moi la danse debout c'était une danse de meuf, tu vois, je le dis oui, franchement. Ouais, ça n'avait pas d'impact pour ça. toi. Voilà, exactement. Donc ensuite, après j'ai commencé tout seul. J'ai commencé tout seul en regardant des vidéos, etc. On est en quelle année quand tu commences le hip-hop? 2008. 2008, je commence le hip-hop. Donc tu as assisté à tout ce qui était l'arène à l'époque? Oui, j'ai vu. Tout ça, j'ai vu. Même j'y allais déjà en tant que b-boy. Ouais. Mais sinon j'ai assisté à tout. Pratiquement tout. J'ai même connu la Châtelet grâce au breakdance. Ouais. Châtelet, Gare de Lyon, Place d'Italie. C'est ça, t'as dit les spots officiels de Paris. J'ai tout connu. Place d'Italie c'était moins cotard. Exactement. Gare de Lyon c'est génération 2002 jusqu'à 2004, ça monte bien, enfin génération 2000. Et après la Défense c'est le summum. Exactement. Donc est-ce que tu as commencé tout seul, mais tu as commencé à l'initiative de... Est-ce que tu as vu quelqu'un qui t'a influencé dans le debout? Déjà, quand je breakais, je regardais le Juste Debout, et les gens qui m'ont mis dans le hip-hop, qui m'ont donné envie d'arrêter le break. Je peux te donner des noms, moi, à mon avis? Vas-y. Peut-être Niako et Fabrice. Niako, ouais. Mich, Joseph Go. Ok. Et ouais, ça a été ceux qui m'ont donné envie de faire du hip-hop, du vrai hip-hop. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, Black Alicious, c'est toi qui l'as créé? Non, du tout. Okay. Du tout. Les créateurs de Black Alicious, c'est Calice et Kenny Ken. Ok, très bien. Ce sont les 2 créateurs de Black Alicious. Big up à eux, ils savent déjà. Et voilà quoi. Très bien. Toi, t'es rentré dedans comment? Toi, t'es gentil, c'est ça? Je suis du côté de gentil. Dès que je suis arrivé en France, parce que je suis pas né en France, j'ai grandi en Guyane. Je suis né au Suriname et j'ai grandi en Guyane. Okay. Je suis d'origine haïtienne en fait. Manuel Valls, t'en as un là. donc voilà. En commençant, j'allais dans toutes les petites soirées hip-hop où encore les anciens y étaient. Il y avait des grosses cirques comme le Coulisses. Le Suriname, c'est en face de la Guyane, c'est ça? C'est pas loin. Il suffit juste de traverser un fleuve, il y en a pour 2 heures. C'est ça, j'ai vu. Ouais. Donc voilà. J'ai même vu leur niveau lors de compétition. En break. Ouais, ce sont de très bons breakers. Ouais. Danseurs debout, il n'y en a pas beaucoup, mais en break, ils ont le niveau. Très bien. Toi, avec les Blackas, à un moment donné, voilà, vous avancez dans la plupart des gros événements, vous faites votre blast, tout ce qui va avec. Donc l'événement, vous avez, pour moi, qui a bien marqué son temps, c'est le Cirque Underground. Ouais. On a fait le Cirque Underground. On a fait pas mal de battles, on a fait beaucoup de battles parce qu'on est des gars, on est très compétiteurs. On aime ce fight contre des gens, contre nous-mêmes. En l'occurrence, c'est le plus important. Mais sinon, on a fait beaucoup de gros battles. Le Cirque Underground, c'est là où on nous a vus, on a pu ressortir. Je l'avais fait avec Rudolph et Kenny Ken quand ils dansaient encore. Donc voilà. Très bien. Je me rappelle que Da, il avait gagné un JD avec Steve Lelon. Exactement. Mais est-ce que Steve Lelon était Black Alicious à cette époque-là? Il n'était pas encore Black Alicious. Ça, c'est pour savoir. On se croisait, on se parlait quand j'étais b-boy aussi, mais il n'était pas encore Black Alicious. Il est rentré Black Alicious en 2011 ou 2012. Steve. D'accord. Alors tiens, une question plus actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des danseurs que tu aimes bien, que tu kiffes, que tu trouves fort, garçons, filles, toutes les formes de danse? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui me parlent. Je ne vais même pas dire que je trouve fort parce que si on prend vraiment le cœur de la chose, en France, moi je pars du principe où tout le monde est fort. Maintenant, ce qui me parle par rapport à ma danse, par rapport à mon ressenti, je peux te donner des noms, il n'y a pas de souci. En meuf, Lindsay. T'es sûr qu'il y a Lindsay? Lindsay, bah oui, Lindsay, ce qu'elle fait, franchement, tu ne peux qu'adhérer. En mec, nouvelle génération,
Il y a les The Shield, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Il y a les The Shield, il y a les Street Flow, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent aussi parce qu'ils ont leur identité. Sarcellite, on ne peut pas les ignorer. Ouais. Même si on veut, c'est des mecs qui sont là, ils font le taf. Après, j'ai mes petits kiffs aussi dans Sarcellite. Quoi d'autre, qui d'autre encore? Spider, tiens, 6TD, la nouvelle génération de 6TD, elle fait beaucoup plaisir à voir. Je big up Spider dedans, tu vois, parce que c'est un mec qui bosse beaucoup réellement. Donc je le big up et je sais que c'est un mec qui va monter. Je m'inquiète pas pour lui. D'accord, et est-ce que par exemple il y a un b-boy que tu aimes bien en ce moment? Un b-boy. Ou tu regardes moins le break? Je regarde moins le break malheureusement. Ouais, je regarde moins le break. Ouais, c'est moins ton truc quoi. Ouais. D'accord. Vous avez créé un événement qui s'appelle Break Your Neck. Ouais. Comment tu as vécu cette année, par exemple, l'événement de cette année? Tu as vu comment? Tu trouves que les gens ils étaient au rendez-vous? Ben, les gens ils étaient au rendez-vous. Après, il y a eu quelques soucis, comme dans tous les événements, il y a des soucis. 2-3 petites choses qu'on doit remettre en place. On va travailler dessus, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup déçu, on a du travail au niveau de l'organisation, ce qui est indéniable, faut pas se mentir. Mais moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le public. Le public, aucune réaction des danseurs. Un peu, tu penses comme Cosni un peu, non? Voilà, exactement. Tu le vois dans la vidéo, moi qui étais dans l'événement, en plein cœur du truc, le public ne partage plus. Le public français, au fait, en tant que danseur, ne partage plus. Ils viennent, ils payent leur place, ils regardent, ils rentrent chez eux. C'est ce qui se passe malheureusement. Mais est-ce que tu penses pas que l'événement était peut-être un peu trop long? L'événement est trop long. Il y a peut-être trop d'affiches, il est trop long. Non, c'est pas les affiches, c'est... Il est long. J'en profite pour pour dire ce qui s'est passé. Le retard de cette année, c'est tout simplement le technicien son qui devait arriver à 10h, qui est arrivé à 14h. D'où la raison pour laquelle on a fait rentrer le public à partir de 14h et ça a tout retardé. Ce qui a rallongé l'événement. Voilà. Mais quand même, vous avez réussi à faire des belles affiches. Vous avez fait quand même... il y a eu des affiches quand même chambées. Oui, aussi. Et des affiches qui étaient chambées, mais vu la durée de l'événement, qui était peut-être de trop à un certain moment. Sûrement. Après, je comprends tout à fait que l'événement est long, on a envie de partir, même si le niveau est au rendez-vous. Mais le minimum du truc, c'est de partager pour les danseurs qui sont là pour qu'on puisse donner, tu vois. Je parle même pas au niveau de l'organisation. Le public, tu payes ta place, je comprends. Mais ton but aussi, c'est de donner de l'énergie en retour. Puisque les danseurs ils viennent, ils se dépensent, donc le but c'est de donner son énergie en retour. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui les nouveaux événements qui montent, ça serait Young Battle, le Melting J, le Fusion qui est bien installé, le tien, Break Your Neck, c'est des événements aujourd'hui qui sont... C'est des événements phares. Voilà. Aujourd'hui, ouais. Donc on dit n'importe lequel de ces événements que tu viens de citer, n'importe qui ira... fera tout pour être présent à cet événement-là. Ouais, parce que c'est des événements qui deviennent de plus en plus incontournables au niveau de la danse debout. Exactement. D'accord, et vous, au niveau de la ligne directrice, au niveau des choix artistiques, comment ça se passe au sein de Bloc Editus? Au niveau des choix des guests? Ouais. Au niveau des choix des guests, c'est simple, c'est très simple. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de recul sur ce qui se passe. On a beaucoup de recul sur ce qui se passe dans le hip-hop. Ce qu'on évite de faire, c'est de tout le temps mettre les mêmes gens, que ce soit au DJ, que ce soit au jury, que ce soit en tant que guest. Le but c'est de faire Il y a que moi qui reste quoi. Ouais, voilà. Et tu vois, t'as compris. Mais le but c'est de faire tourner tout le monde. C'est de pas garder. Comment dire ça? Mais là vous avez sorti quand même quelques nouveautés. Vous avez sorti la fille là, de Dirty South. Ouais, voilà, que moi je connaissais pas personnellement, je fais la vérité. Ce sont des gens qui sont là, c'est de la middle génération, du sud, tu vois. Mais après faut bourlinguer un peu plus dans le sud pour voir un peu cette nouvelle génération qui arrive, comme la famille Stark au niveau du pop, enfin tu vois, au niveau de Marseille, enfin t'as des nouvelles personnalités qui arrivent, mais le problème je trouve que nous, Paris et plutôt précisément le Nord, on a les yeux trop rivés sur les trop tu vois, régionalistes ou au niveau local, enfin tu vois, on est trop sur le Nord et pas assez sur le sud je trouve. Exactement. Alors qu'il y a des belles pépites là-bas. Ah non, il y a des danseurs partout. Tout le monde. C'est pour ça que je dis en France, tout le monde est fort. Maintenant, faut juste poser les yeux faut être au bon moment, au bon endroit et pas rester fermé. Je vais pas citer un événement, mais
Il y a des événements malheureusement qui étaient très bien partis. Ils étaient très bien partis, mais le fait d'être resté fermé toujours, de faire toujours les mêmes affiches, de ramener les mêmes danseurs, bah, tu te tires des balles dans le pied. C'est pas le but. Je suis d'accord avec toi, personnellement, faut innover. Voilà, c'est pas le but. C'est tout le monde a sa place. Du moment que tu as du niveau, du moment que tu proposes quelque chose de nouveau et tu maîtrises ton truc, tout le monde a sa place. Ouais, et puis chaque année, il y a du renouveau voilà, dans le hip-hop. Exactement. Ouais, on va pas se mentir, surtout au niveau hip-hop, new style, enfin je dis new style pour dire hip-hop, mais il y a de plus en plus de jeunes qui dansent et c'est peut-être la première danse qu'ils font quoi. Exactement. Le b-boying et le break et le hip-hop quoi. Ouais, c'est ça. En plus t'es dans les deux. J'ai connu les deux. T'es bien démarqué fin décembre dans l'événement de Sali. Ouais. T'as fait un carton. Effectivement. Ah, franchement j'avoue, t'avais pas toute la salle. Ouais. J'ai pas fait exprès. Et t'as cartonné. Toi aujourd'hui, t'as toujours cet amour des battles ou alors le fait que tu sois en tant qu'homme, tu dois vivre, donc forcément t'as ton express tropical, t'organises des événements, tu chapeautes des jeunes. Est-ce que t'as le temps pour toi? J'ai le temps pour moi parce que pour revenir sur les battles, je ne fais plus de battles pour me fight contre les gens. Je fais des battles pour me satisfaire moi-même. Souvent avec un black en ce moment. Voilà. Steve, Ouais, Steve c'est mon binôme parce qu'on vit ensemble déjà d'une. Et le fait de vivre ensemble, on vit en... T'as souvent vécu avec des personnes toi? Oui, souvent. T'as marqué, ouais. J'ai vécu tout seul aussi, mais là actuellement... Souvent avec des danseurs en plus. Ouais. Je te suis depuis longtemps, t'inquiète. Je sais. Donc actuellement je suis chez Steve, on partage pas mal de choses, donc forcément c'est obligatoire que ça se retransmet dans les battles. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les juges dans les battles ils sont bien ou c'est pas trop réglo? Le sujet qui fâche, non. Moi pour être franc, attention, c'est mon ressenti à moi. Ouais. Donc voilà, je suis pas en train de généraliser. 85% des battles prennent les mêmes jurys, les mêmes DJ. Speaker, il n'y en a pas 50 000 et en même temps, la plupart du temps, tu es dans tous les battles et tu fais bien ton taf. Ça, merci enfin quelqu'un qui m'aime. Je le conçois, tu vois. Mais les mêmes jurys, les mêmes DJ, ça m'est déjà arrivé cette année, des jurys qui jugent 2 années de suite le même battle. Ouais, bon ça c'est relou ça. Donc après, moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pars du principe où chacun fait ce qu'il veut. Mais après, si les gens ne viennent plus dans vos événements, ne vous plaignez pas les mecs. Vous prenez des jurys qui vont prendre leurs potes pour que leurs potes les arrangent sur le prochain événement. L'histoire la politique, quoi. Ouais, la politique du hip-hop, franchement, c'est super fatigant. C'est super fatigant. Et même moi, en vrai, je m'en fous des battles. Mais par exemple, quand tu le subis toi-même, tu te dis, même si le battle il est bien, par rapport au jury, tu réagis du tout à ça. Je fais plus ce battle là, tu vois. D'accord, donc ça veut dire que toi aujourd'hui tu pourrais boycotter des événements, enfin pas boycotter ça. Oui, Okay. Je boycotte des événements. Oui. Il y a des événements que je ne ferai plus, malheureusement. Mais est-ce que tu pourrais boycotter des événements en fonction du speaker, des DJ et des jurys? Des jurys. Les jurys? Des jurys. DJ, après, c'est de la musique. C'est toi et ton oreille. Tu gères avec ton oreille. Le speaker, pourquoi boycotter un événement à cause du speaker? Le speaker, il a un impact sans avoir un impact sur le jugement du battle. Donc voilà, en gros, le problème, c'est les jurys. Donc tout ce que je peux conseiller aux organisateurs, c'est innover les mecs. Innover, arrêter de prendre les mêmes jurys, arrêter de prendre les gens qui sont là depuis 10 ans. Il y a des danseurs, il y a la middle génération qui est là, il y a la nouvelle génération. Bon, la nouvelle génération, il faut plus d'expérience, mais en même temps, ça veut rien dire. Du moment que tu as une bonne connaissance de la danse. Voilà, dans le concept du battle, je parle bien, du moment que tu as du vécu dans ça, tu peux juger. Donc si vous voulez voir de nouvelles choses et pas voir tout le temps le même jury, les mêmes guests, les mêmes trucs, changez les orgas parce que c'est grave fatigant. Est-ce que tu penses qu'un petit jeune, il peut être jury s'il ne connaît pas l'histoire, jury en hip-hop, mais s'il ne connaît pas l'histoire du hip-hop, notamment en France, il est jury en France, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas les premières générations, Fabrice, Fice, tu vois, Spetlick, voilà, s'il ne connaît pas ça, est-ce qu'il peut juger lui-même à l'événement? Tout dépend de l'événement. Il peut juger, parce que comme je te dis, moi je suis pas difficile. Je pars du principe où chacun a sa vision personnelle sur le hip-hop, sur la danse et sur pas mal de choses.
une nouvelle génération qui ne connaît pas l'histoire du hip-hop, qui ne connaît pas qui était déjà là en place, peut juger un battle de son niveau. Où il y a plein de nouvelles générations, etc. Je suis d'accord avec toi, je te suis. Mais ne pourra pas juger un fusion concept, un juste debout, un breakneck, un melting G. Voilà. Je suis d'accord avec toi parce que c'est trop intergénérationnel et on sait tous les deux que toi-même, ça fait longtemps que tu es dans le game, ça fait même très longtemps que tu es dedans. Toi-même, est-ce que tu peux être jugé par un petit jeune? Ou t'as du mal? Moi, je m'en fous. Au début, ça me posait problème, mais en vrai, je m'en fous. Si le jeune, il aime pas ce que je fais, je passe pas les présélections, il fait perdre contre notre jeune, écoute, j'ai accepté de faire ce battle-là, j'ai accepté d'y participer. En sachant forcément, c'est une sorte de clause de contrat, tu acceptes de perdre ou de ne pas être pris, voilà quoi. Donc non, ça me dérange pas, en vrai ça me dérange pas. D'accord, est-ce qu'il y a des événements en France qui te font kiffer? Les battles que tu as cités, Melting G, parce que au fait, les gros battles qui sortent, ce sont des battles à personnalité. Et qui dit battle à personnalité, il y a un groupe derrière. Il y a un groupe de danse derrière. Melting G avec les Sarcélites, Young Battle avec les Yudat, Fusion Concept avec Ghetto Style. J'espère que avec le Break Yannick, ça se ressent quand même la personnalité Black dedans. Le Battle Bad avec Spyro et Bad, big up à eux. C'est clair. Donc, 17 et 18 septembre. Exactement, bientôt. Donc voilà, chaque gros battle important en France, il y a des grosses têtes derrière, des grosses têtes, quand je dis des grosses têtes, il y a une famille où il y a un crew derrière, quoi qu'il arrive. Donc voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait que les Sarcélites, ils ont quelque part créé un petit peu le buzz en annonçant sans définir le pourquoi du comment des choses qui pourraient se produire dans le futur? Est-ce que c'est ce qu'on attend réellement de cette nouvelle génération? Pour la nouvelle génération, ouais. Ouais, je pense que ouais. Je pense que les Sarcélites, leur démarche, elle est très louable. Hein. Ils veulent juste me remettre au goût du jour parce qu'en vrai, les Sarcélites, ils s'en battent les couilles, les mecs. Les mecs, ils travaillent à côté. Comme dit Kosni, c'est pas leur vie. Et je comprends totalement quand il dit ça, c'est pas leur vie la danse. Donc voilà. Donc je booste ce qu'ils font. Mais après, est-ce que après, ils veulent le faire avec tout le monde. Moi personnellement, si un jour on vient me pointer dans un battle, je danserai parce que tu m'as pointé, parce qu'il faut que je danse. C'est le game. Mais voilà, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Donc si vraiment j'ai envie de me donner, je le ferai, mais si j'ai pas envie de me donner, personne m'en donne. Mais est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, toi tu es bon esprit, tu as connu la génération de la def, mais est-ce que tu trouves que tu penses pas qu'il y a des gens qui peuvent se faire pointer et ça les touche humainement parce qu'ils pensaient qu'il y avait une amitié avec la personne et que ça se fait pas et que ça les a bouleversés, tu rentres dans des mélodrames des fois? Là, dernièrement, j'ai vu des trucs en battle. Franchement, les mecs, vous faites grave pitié. Ne me dis pas, il y a un truc qui t'a gêné, je suis sûr, ça doit être Dai, l'affaire Dai et Simba, non? C'est pas ça? C'est ça. C'était sûr. Je suis bon, quoi? T'es comment je suis bon? Au Battle War. Je suis numéro 1. Au Battle War. Tu vois comment je suis bon? Après, ce qui s'est passé, je n'étais pas au cœur du truc, mais j'ai eu la version d'un et la version de l'autre. Wesh, les mecs. Je suis personne pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais j'ai envie de dire c'est de la danse. Pourquoi vous vous prenez la tête? Chacun a ses torts. Dai a ses torts. Il aurait peut-être dû formuler ces choses d'une autre façon, et Simba aurait dû mieux formuler 100 000%. Ouais. Et il y a eu un gros malentendu et ça a failli se battre. Wesh les mecs, vous vous battez pour de la danse. C'est comme si vous vous battez pour une meuf. On s'en bat les couilles les mecs. On s'en bat les couilles. Moi personnellement, si tu veux te battre pour de la danse, je vais te regarder, je vais te cracher à la gueule. Mais non, je m'en bats les couilles. Pour de la danse. Bon, après, si tu m'insultes, si ça part dans autre chose, là c'est autre chose, c'est différent. Mais je veux dire, tu peux concevoir qu'on puisse venir aller défier un mec, mais ça doit s'arrêter là, quoi. Une fois qu'on a dansé, on se serre la main et salut. Voilà. Après, il y a des trucs aussi qui me dérangent. Ce sont les règlements de compte sur Facebook. Ah, là tu parles, attends, je me retourne. Numéro 1 français. Rappelez-vous, il va parler de Kefton Uchigo. Attends, on parle de quoi? Notamment l'affaire Kefton Uchigo. Voilà, tu vois. Je n'aime pas commenter sur les réseaux sociaux. Je n'aime pas mettre mon grain de sel. Ce genre d'attitude, c'est l'attitude, moi personnellement, que je ne comprends pas.
comment ça a été fait, comment Ishigo a été lynché, je ne suis pas du tout, mais vraiment pas du tout pour. Tous les hypocrites, là, ces enculés, putain, ça me fait rigoler. Ils attendaient juste le moment où quelqu'un allait lyncher Ishigo pour pouvoir mettre leur grain de sel. Moi, personnellement, encore une fois, je suis Ishigo. Je vais voir la personne concernée ou les personnes concernées. S'il y a un problème, on se règle, on se monte en l'air et il y en a un qui aura la gueule enfarinée, ça c'est sûr et certain. Mais la tête de Maria, moi personnellement, je ne laisse pas ça passer. C'est moi, après c'est moi. Mais ouais, ça a été du lynchage gratuit. Il y a des trucs qui ne se disent pas sur les réseaux sociaux. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. Ce ne sont pas des trucs à faire sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est disproportionné quand même. Même moi, je suis intervenu. Non. Franchement, je voulais dire quelque chose, mais de par comment j'ai été élevé, comment on est dans Black Alicious, je n'ai rien dit. Mais vraiment, ce ne sont pas des trucs qui se font. Tu vas sur Facebook, tu marques le mec, tu parles des choses qui n'ont rien à voir avec la danse. Je ne dirais pas de quoi, vous avez tous vu de quoi ça parle. J'imagine quand même que tout le monde voit, mais personne n'intervient. Donc, pour protéger. Moi, je n'ai pas intervenu ni pour protéger Ishigo, ni pour protéger Kefton, mais ce sont des trucs qui ne se font. Sur les réseaux sociaux, franchement, moi, je préfère même pas continuer la conversation au niveau de ce sujet-là parce que ça m'énerve. Moi, perso, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et après, encore un autre truc. Arrêtez de régler vos comptes sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. Vous savez très bien de qui je parle, mais je dis pas son nom. Il a fait ci, il a fait ça. En vrai, on s'en bat les couilles. C'est juste pour afficher les gens. C'est juste pour descendre le mec. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Arrêtez de faire ça. C'est grave fatigant. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont un problème avec cette interview de m'envoyer un message ou de venir me voir. Je suis tout le temps au 104, je suis tout le temps partout, je m'entraîne partout. Donc il n'y a pas de souci. Mais sinon, non, c'est grave fatigant. C'est des trucs qui m'ont grave insupporté ces derniers temps. Il y a plus important que ça. Il y a vraiment plus important que de lâcher des gens sur Facebook sans prendre à des gens qui n'ont pas spécialement fait quelque chose, tu vois. Surtout que pour revenir en réalité, Kefton c'est une bonne personne, Ishigo c'est une bonne personne, tu vois. Enfin, moi en tout cas de mon point de vue, je les vois comme deux personnes assez bien. Après ce que Kefton il a marqué, ça a déclenché beaucoup de choses. Évidemment. Mais je le vois pas dans ce registre-là, Kefton. Je le vois plus sympa, un peu effacé. Ce qui projette Kefton, c'est un mec qui s'en bat les couilles. Voilà, c'est ça. Qui est pisse avec tout le monde et qui s'en fout, qui vit sa vie. C'est ce que je vois moi en tout cas. Mais en faisant ça, en créant cette polémique-là, même si c'est un malentendu, je dis bien, même si c'est un malentendu, il a montré tout le contraire en fait. Ouais. Donc ça a été très paradoxe, donc j'ai pas compris les deux personnages. Ishigo, c'est quelqu'un, il a ses défauts, mais c'est pas un mec qui va parler derrière les gens, qui va, encore si c'est un mec qui parlait derrière les gens, qui critiquait, qui pointait du doigt, je t'aurais donné peut-être le bâton pour le taper, mais non en fait non. Non, aussi Ishigo. Et franchement, avec tout ce qui se passe actuellement et même en dehors de la danse dans le monde, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se prendre la tête sur la danse, sur les battles, surtout sur les battles. Donc voilà, moi j'ai toujours dit, la danse c'est grave éphémère. Un jour t'es une star, un jour t'es de la merde. Ce qui compte c'est que tu réussisses dans ta vie. C'est clair. C'est ça en fait. Voilà. D'accord. Comment tu as eu l'idée de faire Express Tropical? Express Tropical, on va dire que je suis quelqu'un, j'ai commencé à travailler très jeune. Et les beaux kits, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la spécialité d'Express Tropical. Donc j'ai commencé à travailler très jeune. Déjà d'une, je suis arrivé en France en 2000. Je n'étais pas ici, j'étais en Guyane française, c'est là que j'ai grandi. Je suis arrivé ici, j'ai fait mon expérience à l'école, dans la vie. Ensuite, j'ai commencé à travailler très jeune dans le milieu de la restauration. Moi, je suis quelqu'un, je prends beaucoup de recul très vite sur tout ce qui se passe autour de moi et à l'extérieur de moi. J'en ai eu marre de travailler pour des enculés, de donner 45 heures, voire 50 heures par semaine de mon temps
et de mon énergie à des enculés qui me payent 1400 €, qui me payent 1300 €, 1200 €, ça ne m'intéresse pas. Et comme on dit, le futur est dans l'entrepreneuriat. Exactement, exactement. Donc faut entreprendre. Moi franchement je pousse tous les gens à entreprendre parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si on peut s'en sortir ou pas. Voilà. D'accord, mais alors est-ce que tu trouves, bon, toi tu connais quand même beaucoup de gens du milieu. De la danse, oui. Alors est-ce que tu trouves que les organisateurs ils jouent le jeu en t'employant, en donnant un coup de main? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était quand même l'événement Hotel Gaming. Ouais, exactement. Mais après le truc c'est que il y a des arrangements avec les organisateurs, bien sûr. C'est un échange de bons procédés. Ouais. Tu mets, c'est tout à fait normal. Tu mets un stand, moi je te file quelque chose, c'est tout à fait normal. Après il y a des gens qui demandent, il y a des gens qui ne demandent pas. Mais c'est justifié, c'est comme ça. J'ai envie de dire c'est comme ça qu'on avance. D'accord. Après c'est arrangeant bien sûr qu'on ne me demande rien. Qu'on ne me demande pas de sous derrière, c'est arrangeant, mais sinon non, je ne peux pas en vouloir à un orga de me dire ouais tu me passes telle thune pour avoir ton stand, Ouais, c'est justifié. Genre un justifié. pourcentage quoi. Voilà, c'est justifié. D'accord, et est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien? Non. Oui. Qui? DJ Hack d'Italie. Ok. Oui, vous le prenez tout le temps. Ouais, c'est le DJ officiel. C'est le DJ officiel de Breakanic parce qu'il fait très bien son taf. Il fait très bien son taf, donc je préfère prendre un DJ étranger, comme ça il n'y a pas de souci en même temps aussi. Ok. Donc après Kakashi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Airfly, attention Airfly. Après c'est le style que tu. Le côté clubbing, tu veux dire? Ouais, clubbing. Je me rappelle, hein, le dernier Battle Fusion Concept que j'ai fait, tu m'as fait danser sur Mauvais Langue. J'oublie pas celui-là. Donc, mais je t'aime bien quand même parce qu'on se connaît depuis longtemps. Huxon, il a mixé en Belgique dernièrement. J'ai beaucoup aimé ce Battle sous pression? Sous pression, ouais. Tu y étais toi? J'ai perdu en finale. Ok, parce que j'ai pas suivi, j'ai juste suivi l'histoire de Fabou. Tu penses que Fabou il a raison toi? Parce que moi j'ai pas vu. Tout ce que j'ai vu c'est que la fille là, qui fait les photos, Ouais. elle a fait des photos magnifiques. Ouais. Je crois que c'est les plus belles photos que j'ai vues de l'histoire. Elle a fait de très belles photos. Elle m'a choqué parce que Bouchra. Ouais. Les photos, les couleurs, toutes les photos que j'ai vues, je dis ah ouais quand même. Elles sont belles les photos. C'est quoi ce talent là? Pour revenir sur l'histoire de Fabrice, Fabou, c'est un gars que j'apprécie beaucoup aussi. Mais c'est un mec sans histoire lui. C'est un mec sans histoire. Après, je reviens encore sur ce que je disais tout à l'heure. Fabou, les insultes auprès de l'organisateur, je ne suis pas du tout d'accord. J'adhère mais vraiment pas. Tu peux dire l'événement est pété. Tu peux dire, moi personnellement, ce que j'ai pensé de cet événement, c'est un très bon événement. Parce que tu arrives, tu ne payes pas en tant que danseur. Trouve-moi un événement que tu ne payes pas sur Paris maintenant. T'as de la bouffe. Le Chin City. Non, je rigole, oui. Bon. Les événements phares. Voilà, phare. Alors phare, non, phare. Voilà, sur Paris, tu payes tous les événements. Entre 5 et 15 balles, tu payes ta présélection. Je trouve ça quand même abusé. Même si on le fait, nous, mais les danseurs, c'est eux qui donnent les spectacles. Normalement, on ne devrait pas payer. Mais vous êtes sur un autofinancement, vous. Exactement. Donc ça n'a rien à voir. Tout sort de notre poche, mais c'est... Bon, voilà. C'est pas pareil. Après, comme je disais, les mots, ils ont été forts. Je n'adhère pas du tout avec ce que Fabou a fait. Le speaker était flingué à ce point-là. C'est pas qu'il était flingué, c'est pas un spécialiste, quoi. mais ça se voit que c'est pas un mec qui a du métier. Ouais. Après, tout le monde a commencé par quelque chose. Donc voilà. Donc quand je disais, tu payes pas l'événement. Tu as de la bouffe gratuite, de l'eau gratuite. Gratuit. Parce que le cadre, il avait l'air classe quand même. Il était lourd. Après, oui, le battle est long. Dans l'orga, il y avait des petits trucs bancals, comme tous les événements, hein, comme la plupart des événements, c'était bancal. Mais j'ai trouvé les insultes un peu dépassées, quand même. Disproportionné. Ouais, trop. Franchement, non, c'est trop. Donc Fabou, je sais, si tu vois, je suis pas tout à fait d'accord. Ton énervement, je le comprends, mais les insultes, non, franchement, non. Et surtout que sous pression, les organisateurs n'ont pas répondu à ce jour. Non, ils n'ont pas répondu. Après, j'espère que Sao, ils se sont parlé, ça s'est arrangé. Mais Fabou, toi-même qui ne vit pas de la danse, d'après mes souvenirs, tu ne devrais pas t'emporter comme ça juste pour mais en fait, ce qui est délicat, c'est qu'ils sont deux à s'emporter. Parce qu'il y a aussi Bruno Marignan qui est avec lui, qui est plus âgé que lui, qui pourrait aussi calmer le jeu. Mais j'ai l'impression qu'il l'a vécu de la même manière lui-même. S'ils l'ont vécu de la même manière,
comme je vous dis, je comprends l'énervement, le fait que ce soit long, le fait qu'il y a des petits trucs bancals dans l'orga du battle, c'est tout à fait compréhensible parce que je suis danseur et je suis organisateur, je comprends tout ça. Maintenant, les insultes, c'est niette. Moi, personnellement, tu peux dire le break-a-neck, il est pété, c'est long, tout ce que tu veux. Du moment que tu m'insultes, on sort du cadre du battle, on s'explique et on se nique. On se nique entre nous, on se tape, il n'y a pas de souci. On est tous des mecs, on sort tous de la rue, tout le monde sait d'où il vient, tout le monde est fou, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. J'ai l'impression d'entendre un discours à la Ruffo. Non, mais il faut dire ce qui est, parce que sur les derniers événements dans le monde du hip-hop, dernièrement, il y a des trucs que j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, après je préfère dire mon ressenti de T'as pas l'impression que pour 2016, finalement, les plus gentils, c'est ceux qui ont créé le plus de bordel? J'ai envie de dire ouais, franchement ouais, parce que les plus calmes se réveillent. Ouais. Donc voilà. Ok, donc sous pression. Mais j'essaierai d'interviewer quand même Fabou pour qu'il donne plus précisément son avis par rapport à ça, parce que bon, effectivement, un événement, chacun ne le vit pas de la même manière. Surtout. Mais ouais, les insultes, c'est tout match un peu. Surtout les insultes, les mecs. Il y a une question de respect. Le minimum des choses, c'est respecter celui qui a entrepris de faire le battle. L'énergie que c'est de mettre dans un battle, dans un événement avant et après, c'est trop pour se faire insulter derrière. Donc voilà, comme c'est dit Fabou, l'agacement au niveau de l'organisation, des petites choses, l'attente, il n'y a pas de souci. Tu as le droit, c'est ton choix. Les insultes, voilà. Ok. Et vous, au sein de Black Alicious, est-ce que vous pensez un jour sortir, je sais pas, une création, ce genre de choses? Il y en avait, il y a eu des créations, Okay. Il y a eu des créations Black Alicious. À vrai dire, j'aimerais beaucoup en sortir une, surtout avec les nouveaux qui sont arrivés. Qui sont je connais les noms, mais bon. Moïse, Kitoko, Kerry, Monkey D, mais Monkey D, vu que c'est un électron libre, il aime beaucoup bouger, donc c'est un peu difficile à l'avoir. Mais notamment, oui, Moïse et Kerry, j'aimerais bien faire que ce soit une vidéo, que ce soit un show ou une création Black Alicious, dans l'esprit Black Alicious bien sûr, avec cela, et toujours les actifs, hein, Rudolph, Calice, Steve, Kenny Ken, même si Kenny Ken travaille beaucoup, en ce moment il travaille beaucoup, donc il n'est pas trop dans la danse, mais ouais, j'aimerais beaucoup. Mais toi, là, on te voit encore pendant une semaine ou deux, après on ne se voit plus pendant un petit moment. Ouais, je vais tester, je vais partir à l'étranger quelques mois, je vais voir j'ai une proposition de taf, je vais voir ce que ça va donner. J'ai envie de changer d'esprit, j'ai envie de me retrouver avec moi-même et j'ai envie de tester autre chose aussi. Donc c'est juste une pause, on va dire que je pars pour faire une pause ici. La pause elle est ici, mais elle est pas ailleurs. Je vais travailler et je vais m'améliorer dans pas mal de choses. Ouais, je vois, c'est comme une espèce de... une source de jouvence, quoi. Voilà, exactement. Voilà, tu fais peau neuve, tu vas revenir... on va peut-être redécouvrir un nouveau Oz dans 6 mois. C'est le but. Je vais même mettre ma main à couper, ouais. Franchement, ouais. Bah, en tout cas, on te souhaite. Et mis à part ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop, mis à part ce que tu nous as dit? Mais après, comme je t'ai dit, ce que je vois dans le hip-hop, c'est les règlements de compte. Tu es dans un événement, tu attends de rentrer chez toi, tu vas sur ton Facebook et tu craches sur l'événement. Alors tu pourrais parler avec les personnes en face. Ouais. Le jour J, arrêtez de faire les hypocrites, arrêtez de faire les baltringues, arrêtez ça tout de suite s'il vous plaît. Donc voilà, ça peut peut-être déplaire ce que je suis en train de dire, mais je m'en bats les couilles en vrai. Tu peux aller voir les personnes pour savoir le pourquoi du comment. C'est ça, mieux vaut régler, crever l'abcès tout de suite. La personne le prendra mieux, je vous assure, l'orga ou la personne le prendra mieux et travaillera sur elle-même pour améliorer les choses que de faire polémique. En fait, je vois pas l'utilité d'aller sur Facebook, de marquer des gens et de mettre son message. Ouais, j'ai pas aimé ça, la personne se reconnaîtra. Et on s'en bat les couilles de tout ça, raconte pas ta vie sur Facebook. Si c'est des likes que tu cherches, ben écoute, je sais pas moi, va te travestir, je sais pas, c'est des trucs que j'arrive pas, tu vois. D'accord. Est-ce que tu penses que les gens pourraient réduire un événement juste au fait qu'il y a eu un mauvais jugement et donc ça enlève? Ah oui. Il y a des gens qui peuvent. Un battle peut perdre son public à cause de l'orga, à cause du jury.
À cause du speaker aussi, hein, c'est des flingués. C'est rare, c'est extrêmement rare. J'ai pas encore vu de battle j'ai pas encore vu de battle qui est descendu malheureusement à cause d'un speaker. Mais comme je vous ai dit, les orgas, quand vous prenez les mêmes gens, il n'y a pas de nouveau en fait. Quand vous prenez, mais les gens ils pourraient te dire aussi à toi que tu prends toujours DJ Hack par exemple. DJ Hack, il fait très bien son taf. Mais c'est aussi parce que c'est aussi le visage de l'événement sinon. C'est le visage de l'événement, il fait très bien son taf et il ne passe pas les mêmes playlists. On va dire que chaque année, ces playlists se renouvellent. Ok. Donc voilà, je prends pas les mêmes jurys, je prends pas les mêmes guests et c'est tout. Donc mes guests, ils changent. Je précise bien, les guests, ça peut être des middle, ça peut être la nouvelle, ça peut être l'ancienne génération. C'est beaucoup d'étrangers, c'est beaucoup de gens qu'on ne voit pas. C'est le but du break-a-neck, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Trouver les pépites. C'est trouver les pépites, trouver quelqu'un qui a son univers, qui le maîtrise et qui vienne proposer quelque chose, autre chose de ce qu'on voit. Après, tu me demandais ce qui me dérange beaucoup dans le monde du hip-hop aussi, c'est 70% des danseurs français qui dansent tous de la même manière. Les mecs, franchement, il n'y a pas de renouveau. C'est pour ça que des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les pays nordiques commencent à monter. C'est parce qu'on n'a plus d'originalité, on n'a plus... Il y a plein de choses qu'on est en train de perdre au niveau du hip-hop, au niveau du new style, que malheureusement on aurait vraiment pu garder chez nous, quoi. Alors ok, alors pour 2016, est-ce que tu penses que quelqu'un a ramené quelque chose de nouveau Dans sa danse? Ouais, ou qui a influencé un peu, qui influence un petit peu le new style d'aujourd'hui peut-être? Les Sarcélites. Ouais, Gilo, on va dire. Voilà, Gilo, Cosni, ils ont ramené leur empreinte. Et après, c'est normal que, après, c'est eux qui sortent le plus en ce moment. Ouais. C'est pour ça que la nouvelle génération se calque beaucoup par rapport à ça. Mais moi, ce message-là, il n'est pas pour les Sarcélites parce qu'eux, ils viennent avec leur truc. Ouais. Moi, je parle pour ceux qui arrivent derrière. Le but, c'est d'être le plus original possible. C'est clair. Personnellement, je préfère avoir ma danse, ne jamais passer les présélections, que de danser comme un Boubou, un Kefton, un Zico, un Dickens, et de gagner avec leurs skills ou gagner avec leur truc. Et en plus, ça se voit et on le voit. Tu vois, donc je vois pas l'intérêt. Il y a aucun kiff, au fait, à dire ouais, j'ai gagné, ouais, mais tu danses comme un tel. Ouais. Voilà. Donc, et en plus, je te dis, les gens voient ça. Les gens ils le voient, mais ils disent rien, ils disent pas grand chose, tu vois. Donc voilà. D'accord. Là on a fait. Parce qu'il est là quand même le Ose. 37 minutes ensemble. Il y a encore des choses à dire, je sais pas si t'as de la batterie. Non, pose des questions, si tu veux poser des questions, il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce que tu peux me raconter une anecdote sur ton parcours? Par rapport à moi? Ouais, peut-être dans le break, peut-être dans la danse debout, je sais pas. Dans le break, je sais pas si tu te rappelles. Good to Go vs Sentinelle. Non, je me rappelle ces noms-là, c'est un Good to Go. Good to Go vs Sentinelle, c'est un battle de break. C'était un 1000% à la défense. Et c'est moi qui étais venu te voir. Je te disais, il me fallait Louis, il me fallait Marcio. Je voulais les pointer. Et ils sont arrivés avec leur team. Et moi, je te connaissais à cette époque-là, les deux? Si, on se côtoyait vite fait. Et j'ai accédé à ta demande. Exactement, ouais. Et c'était un très gros battle que je ne peux pas oublier. J'ai encore les vidéos, je te marquerai dessus. Je vais les repartager. Là, on est quoi? On est en 2005, 2006? C'est 2006, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Donc voilà. En debout, anecdote, j'en ai trop avec les gars de mon groupe. J'en ai trop, le surf underground, les trainings avec les gars du groupe, les victoires aussi. Notamment le Juste Debout Italie avec Steve qu'on a gagné cette année. Donc non, il y a trop d'anecdotes. Tous les jours avec les gars du groupe, surtout avec Steve, on vit des choses. Qu'est-ce que t'as pensé toi de l'affaire Criminals au JD? Le mec qui te met dans la merde à chaque fois. Non, je suis pas dans... Non, franchement non. Je vais parler franchement. Tous les gens qui ont crié au scandale, ouais, ils se sont fait boycott, ils devaient passer Rochka et YD, avant de dire quoi que ce soit, les mecs, faites les présélections du Juste Debout et retrouvez-vous à Bercy au lieu de parler. Arrêtez
Arrêtez ça, arrêtez de surbooster les gens. Moi, par rapport à ce que j'ai vu, je suis du même avis que Nicky. Même si Rochka, Whitey, ce sont des gens que je kiffe la danse, je kiffe les personnes, mais chacun a le droit de dire ce qu'il pense. sûr. Par rapport à moi, quand j'ai vu le battle, je suis tout à fait d'accord avec Nicky. Mais il n'y avait pas une polémique sur un excédent de chorégraphie, Si, de combi plutôt, je veux dire. c'est ça. C'est ça. C'est ça l'histoire. Oui, c'est ça. Parce que moi j'y étais pas, donc C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. je Donc, fouille, tu vois, je regarde. Quand j'ai vu le battle, il y a eu un excès de combi. Ils perdent. C'est simple, ça s'arrête là. Mais il y a plein de gens, j'ai vu plein de gens mettre des messages partagés. Ah ouais, regardez comment Nicky elle juge mal, regardez. Ah les gars, avant de parler, allez vous entraîner et faites mieux que Whitey et Rochka, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de Est-ce que parler. tu penses que Whitey et Rochka c'était un petit peu à un moment donné, ils se sont retrouvés à être un petit peu les porte-drapeaux de la France malgré eux par rapport Oui, au hip-hop? oui, parce que c'est ceux qui se démarquaient le plus tout le temps, ils se démarquent tout le temps du Juste Debout et ils vont tout le temps à Bercy. Tu vois. Donc ils méritent. Attention, c'est des mecs ils auraient dû gagner le Juste Debout depuis un petit bout de temps. Ouais. Parce que leur capacité, leur danse, leur mentalité leur permettent de gagner le Juste Debout. C'est un peu les nouveaux pépites des Djaoui quoi. Oui, Version hip-hop. oui et non. Version hip-hop, oui et non, on va dire. Mais le Juste Debout, c'est un battle très spécial. Je le sais parce qu'on l'a vécu cette année. Ouais. Je l'ai vécu cette année. Steve, il l'a déjà gagné. Hein. Je l'ai vécu cette année. C'est pas un battle où il faut se préparer physiquement. Si, il faut se préparer physiquement. Mais 85%, Mental. c'est le mental qui joue. Donc, il y a plein de trucs à gérer. Comme je dis, avant de critiquer, avant de dire il devait passer, fermez vos gueules les mecs et allez vous entraîner et arrivez plus loin que Whitey et Rochka. Donc moi je continue à les booster. Ça, c'est ils font partie des meilleurs binômes français. Voilà. D'accord. Et toi tu l'as vécu comment ton JD à toi? T'as gagné avec ton frérot. Ouais, j'ai gagné avec Steve en Italie. Donc déjà ça c'est une fierté déjà. C'est déjà quelque chose. J'ai le petit trophée. Je m'y attendais pas. Et moi, je suis quelqu'un, je me remets toujours en question. Donc forcément, je me disais pas que j'allais gagner Juste Debout. En vrai, réellement, je me disais pas que j'allais gagner Juste Debout Italie. Maintenant, une fois qu'on arrive au préliminaire, le jour J, le regard des gens, c'est trop genre un regard. Montre-nous pourquoi tu as gagné Juste Debout en Italie. Ils attendent beaucoup et ça c'est une pression que je ne gère pas moi. Je ne gère pas, que j'apprends à gérer actuellement, j'y travaille. Mais c'est très dur. Donc si on n'est pas prêt mentalement pour gérer cette pression-là, on ne peut pas aller plus loin. Donc t'estimes que ça crée peut-être du ressentiment quand t'arrives, il y a plein qui espèrent peut-être que vous perdiez, d'autres qui attendent beaucoup après vous. Aussi. D'autres qui disent ouais ils ont gagné en Italie alors que nous on l'a fait en France, je sais pas. Ce sont des regards et des avis que tu ressens, tu les sens quand même. Même si les gens ils ne le disent pas, tu les sens. Donc d'où pourquoi il y a des préliminaires avant les marches de Bercy. C'est très bien conçu parce que si on doute mentalement à cette phase-là, on va pas plus loin, ça c'est sûr. C'est clair. Ça c'est sûr. D'accord. Toi cette année 2017 tu le feras ou pas? Si Dieu veut, parce qu'on n'est pas maître de notre destin. Si ça se trouve, je serais plus en vie, je sais pas. Non mais c'est le salaud, on a encore besoin de beaux titres quand même. Donc non, si Dieu veut, oui, avec Steve, toujours avec Steve. Donc d'accord. Tu gardes ton nom Oz constamment? Oui. Oz, c'est Calice qui me l'a donné. Il n'y a aucune raison pour. L'anecdote, c'était quoi? Je me rappelle plus. En vrai, je sais même pas pourquoi il a jamais voulu m'expliquer. Il t'appelle Oz comme ça, le mec. En fait, c'est lui qui a donné quasiment tous les noms dans Black Alicious, quasiment. Ah ouais. C'est lui qui a baptisé Tic Tac, Ghost. C'est lui qui a baptisé tout ça. Ça veut dire, heureusement qu'il t'aimait bien alors. Ouais. Il aurait pu t'appeler Fourchette. C'est vrai. Il aurait même pu m'appeler, je sais pas moi, Baltringue ou autre, mais non, mais façon de parler, parce que moi, je voulais m'appeler déjà en tant que B-boy, je m'appelais B-boy After. After, je me rappelle très bien. Je voulais m'appeler Neji par rapport à Naruto, j'aime bien la et voilà, tu m'as compris. Mais voilà. Ok, le mot de la fin pour la nouvelle génération. Trouvez votre originalité, c'est vraiment le truc. La nouvelle génération, trouvez votre originalité, kiffez, arrêtez de danser pour gagner.
arrêtez de danser pour gagner parce que vous allez éprouver aucun kiff. Je pense que la danse, avant tout, c'est un kiff. Je souligne et je mets un point d'honneur pour les orgas. Arrêtez de prendre les mêmes jurys, faites tourner. C'est relou, c'est fatigant. Arrêtez de prendre les mêmes jurys, arrêtez de prendre les mêmes guests. Il y a trop de talent en France, il y a vraiment trop de talent en France pour rester focalisé sur les mêmes gens. Il suffit juste de se sortir la tête du cul, de regarder un peu ce qui se fait à l'étranger, ce qui se fait en dehors de vos œillères, et vous allez trouver des gens qui méritent vraiment d'avoir une place en guest, qui méritent vraiment d'être gérés aussi. Ok. Donc voilà. Bah, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Peace. Peace.